Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de stress et plus particulièrement des raisons de gérer notre stress. Je vous donne un petit exemple très rapide. Ça vous est certainement déjà arrivé que votre patron rentre en trompe dans votre bureau en disant « Dans 5 minutes, on a réunion avec le directeur, j'espère que tu es au taquet sur ton sujet. » C'est quoi cette réunion? Je ne suis pas au courant. 5 minutes? Mais ça va pas être possible. Non, t'as 5 minutes. Coup de pression, la sueur, le cœur qui bat à toute allure. Oh, vite, il faut que je sois au taquet, il faut que tout soit parfait. Ça, je pense que c'est une situation que vous avez déjà vécue. Et combien vous auriez donné pour avoir plus de temps, pour être détendu et faire ça correctement. Alors, vous commencez à me connaître. Si je vous parle de ça, c'est que ces situations, si vous voulez qu'elles s'améliorent et avoir les clés pour pouvoir être serein, c'est à vous d'aller les chercher et de les créer, ces situations. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plus généralement des symptômes qui sont développés par le stress chronique. Il faut savoir que la France est le troisième pays européen à souffrir au travail. Il y a déjà une personne sur 3 qui a déjà vécu le burn-out dans sa carrière. Et il y a au moins 50% des Français au travail qui estiment avoir des pressions dans leur domaine professionnel. Ça fait quand même beaucoup. Alors, moi je vais vous citer 5 raisons. 5 raisons importantes aujourd'hui pour gérer votre stress et avoir des raisons plausibles pour votre santé. La première raison, c'est que le stress chronique, vous avez 2,5 fois de chance d'avoir un infarctus du myocarde. C'est pas rien, hein. Et d'avoir des effets sur l'hypertension. Bah oui. Alors, le secret pour transformer cette source de stress en puissant protecteur, c'est de remplacer ces émotions, ces pensées surtout négatives. Il faut bien faire la distinction. Là, on parle de pensée. Ce que je pense, c'est vite, il faut que je me dépêche. Il faut absolument que je sois parfaite dans 5 minutes. Non, changez cette pensée en quelque chose de positif. Ok, dans 5 minutes, je n'aurai que 5 minutes. Je vais être positive et je vais donner ce que j'ai en 5 minutes. C'est ça la pensée positive. On change. Et qu'est-ce que fait ton corps? Il se détend. Il lâche prise. C'est ça le secret. Lâche prise. Ton corps te remerciera et ça t'évitera d'avoir des problèmes d'hypertension. Le deuxième point important, c'est que l'hormone du stress, j'ai simplifié, mais on va parler du cortisol, il augmente l'oxydation de nos cellules. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que notre corps, par un excès de cette hormone, va accélérer le vieillissement de notre corps sous l'effet de ce stress. Donc, le stress chronique, un équivalent, c'est 20 ans de corps vieilli. Oui, vous avez compris. Alors, comment on équilibre la balance? Parce qu'une production de cortisol trop importante, derrière, on a des moyens aussi pour l'équilibrer. L'équilibre, il se provoque par l'adrénaline et l'ocytocine. L'ocytocine, l'hormone du bonheur, et l'adrénaline, l'hormone de l'excitation. Effectivement. Alors, pour l'excitation, on peut aller chercher aussi du côté de son conjoint, ça marche très bien. Si on veut rechercher un petit peu en dehors de sa sphère familiale, on va se promener, on fait du sport régulièrement, ça nous fait du bien et ça nous permet d'être en connexion avec l'extérieur. Ce sont les armes puissantes pour pouvoir éliminer, ou du moins équilibrer, ce taux de cortisol et de se sentir bien dans notre âge, dans notre tête et dans notre corps. Le troisième point que je voulais apporter, c'est qu'en état de stress, ton système immunitaire s'affaiblit. Oui, tu connais déjà certainement le syndrome de « je suis en vacances, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis déjà malade ». Eh oui, mais là tu le sais. Si tu es dans cette situation, c'est que tu as déjà rencontré le stress au travail, où tu n'imagines pas être stressé au travail et que cette pression se relâche en début de vacances. Et en début de vacances, ton système immunitaire, il a donné tout ce qu'il pouvait. Et là, il se relâche lui aussi. Il est tellement affaibli qu'il attrape tout ce qui passe. Alors, comment faire pour l'aider? Tout simplement en ayant une alimentation équilibrée. Là, j'invente rien, hein. Il mangeait beaucoup de fibres, beaucoup de minéraux. Manger équilibré permet à ton corps d'avoir les ressources nécessaires pour t'aider et être puissant. Le quatrième point que je voudrais te parler aujourd'hui, c'est
comment on va dire ça, ton disque dur là-haut, il déraille complètement. Quand tu es sous stress, tu as différentes façons de réagir. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est bloqué. Il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Le disque dur, il déraille. Nous n'avons plus de mémoire là. Rideau. C'est exactement ce qui se passe. Alors, les pertes de mémoire, plus on va en avoir, et plus on est stressé, et plus l'accès à la mémoire ne sera plus. On va perdre nos mots, on aura complètement oublié ce que Tata Denise nous a dit il y a 2 minutes, plus rien. Et ça va s'accélérer, et ça va augmenter. Alors comment on fait un petit peu pour trouver des solutions et retrouver cet accès à la mémoire, en dehors du fait de diminuer son stress, c'est déjà d'aller chercher des petits outils, des moyens mémotechniques, de lire. Alors attention, il y en a beaucoup qui me disent oui mais je lis mais je retiens pas ce que je lis, c'est catastrophique. Pas de souci, lisez, c'est pas grave, au moins ça vous coûte moins cher, vous achetez un livre, vous l'avez fini, vous recommencez. Moi ça m'est arrivé pendant des mois, il n'y a aucun problème là-dessus, l'important c'est de lire et d'entraîner son cerveau à aller chercher cette mémoire. Elle revient doucement, mais elle revient sûrement, ça c'est sûr. Et la dernière chose que j'avais envie de discuter aujourd'hui avec vous, c'est la digestion. La digestion, nos organes qui gèrent la digestion, c'est une vraie pagaille. Alors on n'est pas toutes sur le même pied d'égalité en ce qui concerne donc la digestion et le charbon qu'on amène à ce système digestif, à savoir la nourriture. Alors, en état de stress, il y a 2 écoles. Soit vous êtes complètement bloqué et à ce moment-là, vous ne mangez pas et votre corps il est bloqué. Ou alors c'est l'inverse. Pour vous, c'est l'avalanche. C'est je me goinfre, je suis vide, je suis stressé, je me remplis. Effectivement, il y a 2 écoles. Donc, le résultat est le même. Nos organes, en période de stress, ils se bloquent. Ils font bloc contre le stress. Donc, notre digestion, elle est anarchique. Donc, on peut très bien avoir un système sain quand on a fait du sport, qu'on est équilibré. Mais là, en période de stress, ça peut être les examens, ça peut être n'importe quelle période de sa vie où on est sous stress. La digestion prend tout de suite la charge de résister au stress. Donc, comment on fait concrètement ? C'est se connecter à la nature. Alors, tout le monde me dit, mais chez moi, je n'ai pas un grand parc, je n'ai pas comme ici un superbe endroit pour me promener et être en connexion avec la nature. Non, déjà sortez de chez vous, remarquez les oiseaux qui se promènent, écoutez-les. Peut-être que vous allez croiser un arbre en plein milieu de votre ville. C'est ça l'important, de vous reconnecter à ce que vous écoutez. Et quand vous allez commencer à écouter l'extérieur, vous allez commencer aussi à écouter votre intérieur. Et quand vous arriverez, à force de vous connecter avec les extérieurs, vous arriverez à comprendre intérieurement ce que vit votre corps. Et vous allez vous détendre. C'est ça qui est important. Après, j'ai fait un petit encart dans cette vidéo. Ça n'existait pas au début où j'ai tourné cette vidéo. Il commence à y avoir aussi de bons résultats en ce qui concerne la ronron-thérapie. Donc le ronronnement des chats. Alors, si vous n'avez pas de chat, vous n'êtes pas obligé d'aller courir après celui du voisin. Il existe, surtout dans la région parisienne, des coffee shops. Donc c'est traduit, ça fait le café des chats. C'est un endroit où on peut prendre sereinement une boisson chaude ou la boisson de votre choix. Moi, le thé, c'est mon dada. Et en même temps, d'aller profiter des félins qui sont disponibles et présents dans le café pour aller les caresser et passer un moment sympathique avec eux. Franchement, je demande à voir, j'adore les chats, j'adore le thé. Si je vais sur Paris prochainement, j'irai faire un tour. Maintenant, voilà, je t'ai donné un petit peu une cartographie de ce que peut faire le stress sur notre corps. Selon toi, qu'est-ce qui te fait le plus de mal en ce moment? Et comment tu comptes gérer tout ça? Est-ce que tu as envie de faire du bien à ta santé? Et si tu as envie que je t'accompagne, que je t'aide à retrouver ta sérénité, ton calme, ton bien-être et une attitude vraiment solaire, d'être en phase avec ta vie et tes attentes, alors n'hésite pas, en dessous de la vidéo, suis le lien et je t'expliquerai tout. Si tu veux me contacter, on se retrouve très bientôt par téléphone ou dans une prochaine vidéo.